Aujourd'hui, il y a l'électricité. Par contre, il pleut. Bienvenue en Afrique. J'adore mon pays, mais là, j'avoue qu'en saison de pluie, c'est souvent un peu dur de tourner parce que il pleut tout le temps. C'est la saison des pluies, il pleut. Limite, il pleut 9 mois sur 12 au Gabon. Voilà. Donc, comme annoncé dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va revenir sur les savons noirs. J'avais déjà parlé de chacun des savons noirs que je vais citer ici dans différentes vidéos où j'ai détaillé. Là, maintenant, j'ai fait une vidéo condensée où on va parler de tous ces savons noirs-là, de comment les différencier, de comment les utiliser. Parce que dernièrement, j'ai fait un sondage sur mon TikTok et voilà ce qui est ressorti. Et j'ai eu trop mal au cœur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, soit vous ne savez pas utiliser les savons noirs, soit vous êtes tombé sur des contrefaçons, ou soit vous êtes tombé sur certains qui sont très dangereux. Et ça veut dire que vous n'avez pas regardé mes vidéos. Parce que dans mes précédentes vidéos sur les savons noirs, j'avais déjà expliqué comment éviter de tomber dans les pièges des savons noirs bizarres ou bien comment éviter d'avoir des irritations avec les savons noirs. Donc, si ce sujet-là t'intéresse, prends place, on commence tout de suite. N'oublie pas par contre de t'abonner et de liker, ça aiderait vraiment mon travail. Sublime, bienvenue dans mon monde des peaux noires et métis sublimés. Donc, comme annoncé au début, on va parler directement des savons noirs. Trois types de savons noirs. Il y a le savon noir d'origine française, il y a le savon noir d'origine maghrébine, et il y a le savon noir d'Afrique de l'Ouest. C'est quoi la différence entre ces trois savons noirs? Le savon noir d'origine française ou européenne, c'est un savon noir qui est surtout utilisé pour le nettoyage de la maison et autres. Il ne s'applique pas sur la peau. Parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont posé la question en commentaire lorsque j'avais fait cette publication-là. Et comment vous ne savez pas ça? Alors que j'en avais déjà parlé dans plein de mes publications. Même dans mon blog qui a été supprimé pour signalement, j'en avais parlé. Bon, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de regarder cet article-là. Donc voilà, donc le savon noir européen, c'est surtout pour le nettoyage en fait. Il ne s'applique pas sur la peau. Les savons noirs d'origine maghrébine, ce sont des savons noirs qu'on retrouve par exemple en Tunisie ou au Maroc. Ce sont des savons noirs qui sont beaucoup utilisés dans les hammams pour les gommages et autres. Franchement, je les adore. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo sur ces savons noirs-là. Et enfin, il y a les savons noirs d'Afrique de l'Ouest. Ce sont de ces savons. C'est dit? C'est de ces savons-là que je vais parler aujourd'hui. Donc, dans la famille des savons noirs d'Afrique de l'Ouest, on trouve plusieurs types de savons. Il y a les savons noirs traitants, il y a les savons noirs clarifiants, il y a les savons noirs éclaircissants et il y a les savons noirs blanchissants. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous mettre des photos d'exemples de savons à côté, comme ça vous ne serez pas perdus. Alors, on va commencer par la première famille des savons noirs. Il s'agit des savons noirs traitants. Ce sont des savons noirs que vous pouvez utiliser tous les jours et qui sont justement là pour traiter certains problèmes de peau, comme par exemple les boutons de chaleur ou bien l'acné. Quand on parle d'acné, il y a par exemple ce savon noir-là de la marque Clear Essence. Voilà, ce savon noir-là. Je l'ai découvert quand j'étais encore au lycée. C'était une de mes tantes qui me l'avait offert parce que j'avais beaucoup d'acné à l'époque et ça m'avait bien traité l'acné. Et dernièrement, je suis allée faire des courses et je suis retombée sur ce savon. Je me suis dit, vu qu'en ce moment, j'ai des poussées d'acné causées par ma période prémenstruelle, je vais tester et voir s'il est toujours aussi efficace. Je vous reviendrai, vu que je l'ai acheté il y a 2 semaines, je vous reviendrai au pire dans 2 mois pour vous dire s'il est toujours aussi efficace sur les boutons. Ensuite, il y a aussi ce type de savon-là qui est souvent vendu au marché si vous êtes en Afrique. C'est des petits savons comme ça, noirs, qui coûtent souvent 500 francs CFA et qui permettent aussi de traiter les boutons de chaleur ou bien les boutons, pas l'acné, mais surtout les boutons de chaleur. Si vous avez la peau sensible, c'est vraiment un très bon savon. Ou bien si vous avez le genre de peau qui ne supporte pas les savons, ce savon-là est pour vous. Il peut aussi s'utiliser sur les cheveux. Moi, je l'utilise plus pour faire mon shampoing. Il y a même mes cheveux collés dessus. Vraiment. Donc là, on a fini avec les savons noirs traitants. Ensuite, il y a les savons noirs clarifiants. C'est quoi le savon noir clarifiant? C'est un savon noir qui permet non seulement de traiter les boutons de chaleur, mais aussi qui permet de rendre la peau éclatante. Parmi les savons noirs clarifiants, il y a par exemple celui-ci. Il est pas mal. Pour l'avoir déjà testé, il tient bien ses promesses. C'est vrai que sur l'emballage, c'est écrit éclaircissant, mais pour l'avoir déjà testé à plusieurs reprises, il n'est pas du tout éclaircissant, il est clarifiant. C'est le savon noir Larissa. Avant, il y avait le savon noir Mélissa aussi qui était très bien, mais j'ai l'impression qu'il ne le fabrique plus, c'est dommage.
mais le Larissa aussi est pas mal et il fait du bon boulot. Ensuite, il y a le savon noir éclaircissant. Le savon noir éclaircissant, c'est un savon noir qui permet non seulement d'estomper les taches et de rendre la peau éclatante. Le savon noir, comme exemple, le savon noir éclaircissant, il y a par exemple le savon noir Doudou Osun qui permet d'estomper les taches pigmentaires. Par exemple, vous avez certaines parties du corps qui sont plus sombres que le reste du corps. Ça va tout unifier, ça va agir comme un gommage en fait. Et par contre, il faut faire attention parce que ce savon-là contient du citron. Donc, c'est des zestes de citron ou des peaux de citron. Donc, si vous êtes allergique au citron, ne touchez pas ce savon-là. Maintenant, le dernier type de savon, ce sont les savons noirs Molato. C'est vraiment une nouvelle génération de savons noirs qui viennent d'arriver sur le marché. Et le point, en fait, la différence de ces savons-là avec les autres savons, c'est qu'ils sont blanchissants, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour vous blanchir la peau rapidement. Personnellement, moi, je ne suis pas très fan de ces savons-là pour la plupart parce que dès l'instant où on parle de blanchiment de la peau, vous savez que je ne suis pas d'accord. Et je connais déjà pas mal de personnes qui ont testé ce savon-là, que ce soit dans mon entourage ou parmi mes abonnés, qui s'en sont plaints, qui ont constaté que par exemple, ça leur donnait des rougeurs sur la peau ou ça leur donnait des démangeaisons et autres. Donc, franchement, les savons noirs Molato, j'ai vraiment du mal avec ça. Sans compter que la plupart des savons noirs Molato, c'est souvent des mélanges en fait. C'est-à-dire que certaines vendeuses, je ne dis pas tout, je ne dis pas toutes, mais certaines vendeuses vont par exemple aller prendre ce savon traitant là, ils vont l'utiliser comme base et ils vont rajouter à l'intérieur par exemple des sérums, des corticoïdes et autres. Et franchement, si vous voyez ces savons-là, éloignez-vous d'eux. Maintenant, c'est quoi le point commun entre tous ces savons? Bon, pour ce qui est du savon noir traitant, lui, il peut s'utiliser tous les jours. Pour ce qui est des trois autres types de savons, à la base, ce sont des savons gommants qui ne doivent pas être utilisés tous les jours. C'est pour ça que quand j'entends certaines personnes me dire que, par exemple, le savon noir Doudou Osun leur a irrité la peau, je leur demande souvent pendant combien de temps vous l'avez utilisé et combien de fois dans la semaine. Parce qu'à la base, le savon noir Doudou Osun, par exemple, il ne s'utilise pas au-delà de 3 fois par semaine. Sinon, c'est irritation. Même si vous le faites pendant 3, 4, 5, 6 mois, vous constatez que ça ne vous irrite pas la peau, tôt ou tard, vous allez commencer à avoir des irritations qui vont apparaître sur le long terme. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas à écrire en commentaire Doudou Osun, ça me fera hyper plaisir. Dites-moi aussi en commentaire de quel sujet vous voulez que je parle, bien de quel cosmétique vous voulez que je parle et je ferai une vidéo sur le sujet. Donc comme je disais dans ma publication, dans la partie communauté, je disais que je vais vous publier des vidéos tous les jours jusqu'à la fin du mois de septembre pour m'excuser de ma disparition. À la base, je voulais faire des lives tous les jours, mais la partie streaming est bloquée sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi. Donc depuis là, j'attends en fait que YouTube débloque ça. Je ne sais pas, toutes les fois où j'ai eu à faire des vidéos, j'ai pas eu ce souci-là. Mais là, maintenant, on m'a demandé d'envoyer une demande d'autorisation pour pouvoir faire les lives et tout. Bref, je vais attendre. Il n'y a pas de souci, je vais attendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, de vos magnifiques peaux. Gros bisous!